Bon matin. Aujourd'hui, on continue toujours sur la fameuse stoichiométrie. Ah, la stoichio. Hein? Un mot mystérieux pour certains. On a la même équation que la vidéo précédente. Donc, une neutralisation, une base, un acide qui donne un sel et de l'eau. Le petit tableau magique, toujours présent. On l'aime tellement. Par contre, la question a changé. Combien de moles de sel c'est resté? Mais là, ici, c'est pas un nombre de moles. Non. C'est une masse d'acide. Donc, les deux molécules qu'on travaille, c'est toujours l'acide et le sel. Donc, on va placer les molécules dans le tableau. HCl et le sel. Dans le tableau magique, il y a seulement deux valeurs que tu peux mettre. Tu peux mettre des masses qui sont toujours en grammes, très important. Donc, si tu as des milligrammes ou des kilogrammes ou encore même des tonnes, tu transformes ça en grammes. Et dans le tableau magique, tu peux mettre également le nombre de moles. Donc, jamais un volume et jamais une concentration molaire volumique. Ça ne marche pas, essaye pas. Okay? Depuis 2009, plein de jeunes se sont cassés les dents en mettant un volume et une concentration molaire volumique. Ça peut être dangereux, attention. Donc, volume, interdit. Concentration, massique, molaire, peu importe, ppm, c'est non. Refuse. Okay? Donc, tu mets seulement la masse et non de mol dans le tableau. Bon, sur ces indications, on continue. Dans la question par rapport à l'acide, qu'est-ce que j'ai? J'ai une masse. Là, je peux le mettre. Dans la question, j'ai 70 grammes d'acide. Dans la question, je cherche le nombre de moles de sel. Petit n. Dans l'équation maintenant, là, ça va se compliquer un peu. Dans l'équation, ici, là, cette colonne-là, tu es obligé de garder la même petite mesure à gauche. Ça veut dire que si à gauche, j'avais n, dans cette case-là, tu es obligé d'avoir un nombre de moles. Tu es obligé. N'essaye pas. Ici, dans la case à droite, si tu as commencé avec des grammes, tu es obligé de mettre des grammes. Obligé. Donc, cette molécule-là, c'est seulement des masses. Cette molécule-là, c'est seulement des moles. Dans une autre question, tu pourrais avoir 4 moles. Tu pourrais avoir 4 carreaux de masse. Parfois, c'est mélangé, masse-mol. Mais il faut que tu respectes la rangée. Respecte-la. Donc, assez parlé, là on va faire un petit calcul. Dans l'équation, c'est quoi le nombre de moles du sel? Dans l'équation, le nombre de moles du sel, c'est 1. Excellent, on aime ça. Une mole. Et là, ça va se compliquer. On va garder la série se sonder à la fin. Là. Dans l'équation, par rapport à l'acide, c'est quoi la masse? Ici, là, attention mes chers amis. La masse, il y a un petit calcul qu'on doit faire. La masse, ça correspond au nombre de moles fois la masse molaire de la molécule. Le nombre de moles de l'acide, c'est 3. 3 moles. On multiplie par la masse molaire. Masse molaire égale, tu dois avoir un tableau périodique, soit à la fin du manuel, ou dans un cours plastifié, ou à l'examen, on te fournit toujours un tableau périodique. La masse molaire de l'acide, c'est hydrogène, 1 g par mol, et le chlore, c'est 35,45, mais en 4e secondaire, n'oublie pas, on arrondit à l'unité près. Donc, si tu as 35,45, c'est 35. Donc, la masse molaire du HCl,
c'est 36 grammes par mol. Je sais qu'on est serré un peu. Donc, nombre de moles s'élimine. Il va rester des grammes. 36 fois 3. Là, tu veux voir, est-ce que M. Boyer est bon en calcul mental? Pas vraiment. Ça m'a pris 4 secondes pour penser à ça. Ça donne 108 grammes. Donc, 108 grammes, c'est la masse qu'on cherchait dans l'équation. Et là, je m'avoue vaincu. Je ne peux pas faire ce calcul mental-là. Dustin Hoffman en Rainman n'est pas présent. Donc, on multiplie 70 fois 1 divisé par 108. Je suis vaincu. Je dois utiliser la calculatrice. 70 fois 1 divisé par 108, les grammes s'éliminent. Il va rester des moles. En plein, qu'est-ce qu'on cherchait? Ah ben. Donc, 70 divisé par 108. Et ça donne au moins 65. Arrondi 2 chiffres après la virgule. Donc la réponse, environ 0,65 mol sont produites. Assez parlé, on se voit à la prochaine vidéo. Ciao!